Bonjour à tous, bienvenue sur un M6 et puis je vais commencer par vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne et heureuse année et puis pour cette année 2017, puisqu'on est passé en 2017, de devenir des petits génies de la modélisation en regardant les tutoriels sur YouTube, les miens et les autres évidemment. Donc, pour cette nouvelle année, ce que je vous propose, c'est de faire, comme j'ai fait pour la modélisation de la 2 chevaux, un ensemble de tutoriels de A à Z, où on va modéliser un coffre en bois verni. Donc vous allez pouvoir, comme pour la 2 chevaux, vous allez pouvoir télécharger des textures, et on va modéliser ce coffre de A à Z. Donc je vais vous faire voir le rendu. Voilà le rendu du coffre. Donc on a un coffre qui est plutôt réaliste. On va y aller par étapes. Donc déjà, dans un premier temps, on va modéliser le couvercle du coffre, puis ensuite le bas du coffre, et on verra donc comment modéliser une clé, une serrure, donc une serrure évidemment déco. Je ne vais pas mettre à l'intérieur de la serrure non plus, faut pas exagérer. Mais donc voilà. On va travailler sur les axes également. Je vais me remettre ici voilà. On va travailler sur les axes, puisque là j'ai fait en sorte que la clé tourne dans la serrure, et donc que le coffre se ferme. Il y a possibilité de fermer le coffre. On va voir comment donc comment créer des axes pour les différents RX, voilà, pour les différentes parties de ce coffre. Voilà. On va commencer par modéliser donc le couvercle, et je passe directement sur une fenêtre neutre. On va quand même regarder avant de commencer le couvercle. Donc comment il est constitué. Voyez, j'ai mis des gonds. Je vais me remettre en mode transparent. Donc voilà ce que ça donne. Voilà donc le maillage. Bon, ça a l'air comment chargé comme ça, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué à réaliser. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir que quand on fait des extensions de surface, il faut faire extrêmement attention au résultat, parce que là, quand on va faire des extensions de surface pour créer, par exemple ici, donc les renforts en métal, vous allez voir qu'il y a une façon de procéder bien particulière, puisque là, on va être obligé de par exemple pour cette partie là, de faire une extension ici vers le bas de cette surface ici, et sur les côtés ici, donc d'utiliser un autre outil pour pouvoir ressortir ici les fers de ce côté là, enfin de chaque côté, enfin vous allez voir. C'est comment j'ai envie de dire, l'air de rien, ce petit coffre est très formateur. Vous allez donc vous en apercevoir donc dans cette modélisation. Bon, alors je passe sur une fenêtre neutre. Voilà, donc première des choses, pour ce tutoriel, donc ça va être le tutoriel numéro 1, modélisation. Je vais rester dans le cadre des modélisations simples. Modéliser un coffre en bois verni. Voilà. Donc déjà vous rajoutez un cube, puis vous lui donnez approximativement la forme que vous voulez qu'il ait. Bon là j'ai fait une extension d'un carreau pour avoir à peu près cette forme là. Mode edit, je vais sélectionner donc ici, je me mets en mode face, je sélectionne la face du dessus ici, poignée de déplacement, je me remets en vue 1, donc là je fais en sorte d'avoir de l'agrandir de manière à avoir des points de repère par rapport à la grille. Donc extrude je vais soulever l'ensemble, on va dire. Alors ça je fais un demi carreau, donc là je vais carrément faire un carreau, puisque de toute façon après, une fois que vous avez fini le couvercle, vous pouvez le régler sa hauteur en utilisant les poignées de déformation. Voilà. Donc là, je vais découper ce capot. Je vais le désolidariser du bas.
en faisant donc hop là, en sélectionnant mode arrête ici, mode arrête ici, vous sélectionnez Alt. D'ailleurs je vais mettre, je commence mal l'année, moi je vais mettre, je vais vous mettre la souris ici, voilà. Donc je disais, vous sélectionnez ça, V pour découper, ensuite CTRL L, je sélectionne CTRL L le haut du capot et je vais carrément en faire une nouvelle sélection en faisant P, donc je vais séparer, voilà, sélection, un clic gauche en sélection, je reviens en mode objet et donc là j'ai deux objets, un couvercle et donc le coffre. Alors, je vais emmener donc mon couvercle en mode edit, tab, j'aurais pu même cacher d'ailleurs, je vais revenir, je vais cacher le bas du coffre en faisant H, voilà, je garde le haut, je le ramène en mode edit et on va pouvoir commencer donc à lui donner une forme en rajoutant 3 rayons. CTRL R, je fais tourner la roulette, un clic gauche pour fixer l'ensemble et je vais sélectionner maintenant les arêtes. Donc là je suis en mode arête, hein. Je sélectionne celle-ci et celle-ci et pour donner une forme courbe propre, je commence par soulever ici cet ensemble là, puis en dernier celle-ci pour voilà, pour avoir une forme courbe. Alors voilà. Donc ce haut de coffre, on va lui donner une épaisseur. On va commencer par lui donner une épaisseur. Je sélectionne tout, A, et là je vais aller dans face, solidifier ici. Voilà. À partir de là, on voit que l'intérieur, ici, voilà, on est à l'intérieur du couvercle. On peut régler l'épaisseur. On va régler l'épaisseur et vous allez voir, regardez ce qui se passe. Vous avez un côté qui est plus, les côtés qui sont plus épais que les faces. Il va falloir donc régler l'épaisseur de votre couvercle ou pas d'ailleurs. Moi je l'ai pas fait sur celui de la démo, mais là je vais le faire parce que bon sur celui que j'ai fait, que vous avez en démo en début, en entrée de vidéo, il y a quelques petites erreurs. Bon là je vais pas en faire évidemment. Donc là je vais utiliser la poignée ici de déformation et je vais repousser en appuyant en continu sur Shift pour aller au ralenti. Je vais faire en sorte d'avoir la même épaisseur. Voilà, à vue d'œil, hein. Je me mets en mode transparent, je sélectionne tout. Bon, on désélectionne tout, voilà, on voit bien que les épaisseurs sont régulières. Voilà. Donc, maintenant on va regarder quand on rajoute des rayons ce qui va se produire. Donc là, vous allez pouvoir maintenant subdiviser votre couvercle. Subdivision de surface. 2 fois pour commencer par exemple, voilà ce que ça donne. Donc évidemment, il va falloir retendre les surfaces. On va se mettre en mode objet, on va également adoucir. Donc vous mettez en mode objet donc la double flèche de votre clavier. Puis vous allez ici donc dans outils adoucir. Voilà. Et maintenant on va retendre ces surfaces pour avoir des surfaces propres. Donc vous allez rajouter un rayon. On va bien regarder ce qui se passe quand on rajoute un rayon. Et une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, lorsque vous rajoutez un rayon comme ceci, vous voyez que le rayon, lui, il a pris exactement la même forme que le bord ici du coffre. Donc à chaque fois que vous allez rajouter un rayon, il sera forcément, je vais faire l'expérience, si je rajoute un autre rayon ici, CTRL R, où il est ce rayon, ah ben d'accord, je reviens en arrière, je vais le retirer, voilà, je rajoute un rayon, je le fais glisser, vous voyez que il a continué à prendre la forme
la forme donc du bord ici. Donc pour pouvoir avoir un rayon qui est parfaitement droit, je vais être obligé d'utiliser la boîte à outils ici et de faire flatten, ce qui va remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, si je redéplaçais mon rayon, double G, regardez ce qui va se passer. Il va revenir et c'est prendre la forme pour pouvoir se juxtaposer à celui qui est en place déjà. Donc là, je serai obligé de refaire flatten. Alors vous allez voir que par la suite c'est important parce que pour pouvoir faire les fers correctement, pour ne pas avoir des fers qui sont tout de travers, je vais carrément faire supprimer ce rayon en faisant X, dissoudre les arêtes, voilà. Je regarde en même temps ce que j'ai fait ici là. Si j'avais pas fait une... Non, c'est bon. Voilà. Donc je vais rajouter un rayon également de l'autre côté. Approximativement à la même distance. Bon, alors là on peut se dire, voilà, pourquoi ne pas faire flatten ici directement, pourquoi pas. On va faire l'expérience. Je le mets à plat, double G, et hop, quand je viens resserrer, ben voilà, il reprend encore la forme de toute façon. Si je voulais qu'il ne reprenne pas la forme, ça serait possible, mais à ce moment-là, il faudrait que j'utilise le déplacement ici, l'outil de déplacement, donc sans faire glisser l'ensemble. Hein. Voilà, en utilisant l'outil de déplacement, je peux garder ici les bords droits. Voilà. Donc là, je vais faire flatten par exemple, et puis j'utilise l'outil de déplacement, voilà. Et là, le rayon, là, il ne vient pas prendre la forme de celui qui est au coin ici. Alors c'est important, pourquoi? Parce que maintenant, quand je vais rajouter un rayon ici, il va être droit à l'intérieur du coffre, à l'intérieur de la boîte. Il sera donc parfaitement droit à l'intérieur de la boîte et à l'extérieur. Donc quand je vais vouloir faire les fers, je en remets en vue 1, double G, voilà, je vais pouvoir positionner, par exemple, je prends le repère sur la grille, voilà, j'ai quelque chose qui correspond ici. Si je n'avais pas fait ça, on va voir ce qui serait passé. Je vais donc revenir en arrière, et je laisse donc automatiquement ici cette forme-là, je rajoute un rayon, voilà, et je vais faire double G. Forcément, je vais en rajouter un autre pour faire double G, voilà, pour faire donc le fer. Et voilà ce qui s'est passé. Donc là, si je fais une extension de surface sur ça, automatiquement le fer à l'intérieur est tordu ici. Voilà. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Et puis bah, je vais laisser éventuellement comme ça, et puis je vais redresser, je ferai flatten en rajoutant un rayon ici, voilà. Je vais faire ici comme ça. Là je fais un flatten, mise à plat. Voilà, et puis après bah, je peux rajouter un rayon. Celui qui va venir après, lui il sera droit. Ce qui fait que quand je vais vouloir sortir mes fers, en faisant ça, et évidemment en désélectionnant l'intérieur pour commencer, je vais le faire avec précision, mais pour l'instant c'est juste histoire de faire la démo. Hein. Donc là, forcément, si je veux faire sortir des fers, donc là je vais voilà, désélectionner l'intérieur, puis je vais faire extrude. Donc l'outil de déplacement, je vais donner mon épaisseur, donc là je vais faire deux fers en même temps évidemment. Et là, pour retrouver la bonne épaisseur, voilà ce qui s'est passé. Donc forcément, j'ai soulevé ici hein, la face que j'ai donc extrudée. Alors là, je vais utiliser l'outil de déformation pour venir créer une épaisseur qui corresponde à l'épaisseur qu'il y a ici.
D'ailleurs, le mieux, ça aurait été carrément que je désélectionne ça, ce qui évitera une déformation au-dessus. Et puis voilà, je vais utiliser comme ceci. Voilà. Quoique, non, il fallait mieux, oui, parce que là, j'ai pas le fer qui est de la même épaisseur. Ce qui veut dire que pour faire les choses bien, je vais également être obligé d'abaisser l'ensemble pour retrouver exactement. Bon, alors là, c'est vraiment, c'est pinaillé, hein, c'est vraiment histoire de faire le truc très propre, donc avoir des fers. Alors évidemment, je vais faire les deux fers en même temps, hein. Ça c'est juste ça. Alors là, évidemment, là, je vais être obligé également de revoir les arêtes ici. Et si elles sont pas, voilà, on voit bien qu'ici, il faut que je relève les arêtes pour retrouver une forme, pour être bien à plat ici sur le, voilà, retrouver donc, pour que ces faces-là soient bien à plat. Voilà, je peux toujours faire flatten pour être certain, en sélectionnant comme ça plusieurs faces, pour être certain de bien être à plat. Donc là, on voit que j'ai un fer qui est régulier, hein, partout. Et bah, si c'est pas le cas, après tout, on peut toujours tout régler, hein. Là, je trouve que ça c'est un petit peu haut. Donc encore une fois, il faut faire deux fers en même temps, ce que je vais faire, voilà, pour régler le fer, même avoir la bonne épaisseur. Et puis bah voilà, il suffit après de rajouter des rayons. Donc CTRL R pour avoir un fer bien saillant. Double G, là c'est pareil. Donc là on voit ce qui se passe quand je rajoute le rayon ici. Il n'est pas droit, il n'est pas bien à plat, tout simplement. Le rayon tient compte ici de cette courbe là. Et donc là je vais être obligé d'utiliser flatten pour bien mettre ce rayon là à plat. Et si j'en rajoute un de ce côté là, ben voilà, là il n'y a pas de problème. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, je vais revenir en arrière, je vais faire les deux fers en même temps. Ouais. J'espère que ça va aller au bout. Non, évidemment, non. Là, j'ai pas assez de... J'aurais dû garder plus de mémoire, c'est pas grave. Je vais reprendre rapidement... Je vais le reprendre complètement de A à Z. Allez, soyons fous. X. Ah là, j'ai tout supprimé. Alt H. Mode edit, mode objet, Alt H, c'est bon, il est toujours là lui. Bon, je vais supprimer le haut, puis je vais le recommencer avec les, cette fois-ci, tous les fers de tous les côtés, hein. Donc vous avez vu ce qu'il faut faire attention surtout. Et puis on va faire l'intérieur également. Donc je vais supprimer ce haut du coffre. Ça, c'est pareil, je vais donc recréer le coffre ici, simplement en fermant ici cette surface, F, puis extrude, voilà. Je recommence. Je vais recommencer la découpe, V, CTRL L, P, un clic gauche sur sélection, je cache le bas, et je retourne ici. Donc je recommence, je rajoute 3 rayons. 3 rayons, toujours. Soit vous commencez par relever celui-là, puis ensuite les deux sur le côté. Comme ça vous allez trouver une courbe, la courbe qui vous plaît, plus ou moins. On arrive très bien à vue d'œil à régler cette courbe proprement en procédant de cette façon-là. Donc là je resélectionne tout. A. Je vais lui donner donc une épaisseur. Donc là comme j'ai déjà fait un premier réglage,
il va revenir se régler directement tout seul. Je vais dans les faces ici, solidifier. Vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci. Un petit indicatif pour ceux qui prennent les tutos en route. Certains peuvent s'étonner que je ne vous annonce pas systématiquement, que je n'utilise pas systématiquement les raccourcis clavier. Alors la raison elle est très simple, hein, c'est que bon, c'est un tutoriel. Donc un tutoriel, c'est fait pour que vous puissiez apprendre, donc retenir des raccourcis clavier quand il y en a des centaines, c'est quasi impossible. Donc je préfère de loin aller dans les listes. Les raccourcis clavier, vous les avez ici, à droite des listes dans la plupart des cas, mais pas toujours. Donc vous pouvez parfaitement apprendre par vous-même, mais déjà aller chercher dans les listes, savoir où aller directement, parce que se rappeler, se souvenir de centaines de raccourcis clavier de but en blanc, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi je procède de cette façon. C'est pour que vous puissiez comprendre correctement ce que vous devez faire. Donc là, je vais aller dans les faces. Je disais, et je vais dans solidifier. Vous voyez que, par exemple, à solidifier, il n'y a pas de raccourci clavier d'inscrit. Donc voilà. Je clique dessus, clic gauche, et puis là, c'est revenu exactement avec la même épaisseur qui avait été programmée précédemment. Donc quand faut penser à ça quand vous utilisez solidifier, bien la programmation donc reste de la même façon que si vous modifiez la programmation des vertices quand vous ajoutez des objets. Cette programmation reste, par exemple, si vous faites un cercle avec moins de vertices, quand vous referez cercle, vous aurez exactement le même nombre de vertices que la première sélection. Alors voilà, je vais donner la bonne épaisseur, faire en sorte comme ça, à vue d'œil, que ça corresponde. Là, ça a l'air d'aller. Et donc, je vais tout de suite ici ajouter modificateur subdivision de surface. 2 fois, même 3 fois, pourquoi pas. Mode objet, je vais aller adoucir. Voilà. Et je vais commencer à rajouter les rayons. Pour retendre les surfaces, CTRL R. Et puis, pourquoi pas, je vais faire flatten. Allez hop, mettre ça à plat. Voilà. Poignée de déplacement, comme ça, voilà. Tout est réglé tout de suite directement. J'aurai pas de soucis. Ah là, j'aurais peut-être dû refaire flatten 2 fois. Alors, hein, parce que là, voilà. Donc attention, hein, voilà, même quand on a... voilà. Hop, je recommence. Là, je vais faire flatten. Et je vais repousser avec la poignée de déplacement. À partir du moment où vous êtes dans les axes, il n'y a pas de souci. Il faut simplement rester dans les axes. Voilà, donc pareil ici, quoique je vais d'abord, avant de rajouter des rayons en haut et en bas, je vais déjà faire les fers, ce qui m'évitera d'avoir trop de rayons, de rajouter trop de rayons. Je vais donc profiter du fait, je vais profiter d'avoir fait les fers pour pouvoir ici retendre les surfaces comme ça. Hein. Donc là je le fais pas, je vais d'abord faire les fers. Donc je me mets en vue 1. Et puis je vais rajouter les rayons. Et là je vais essayer de me repérer par rapport, par exemple ici, on va dire, voilà, par rapport à la grille, hein, je rajoute un autre rayon. Là mon rayon, bon bah voilà, l'épaisseur du fer, je vais prendre un carreau. Là c'est pareil, je continue. Donc là je vais en remettre un ici et puis un autre ici. Là, là les fers sont bien, voilà, sont bien droits. Il n'y a pas de problème. Maintenant je vais pouvoir sélectionner l'extérieur. Alors soit vous faites l'intérieur après ou vous le faites pas. Dans la logique, les fers, il n'y en a pas à l'intérieur, hein, dans un coffre.
Moi je les ai faits parce que bon, j'avais envie d'avoir un peu de détails sympa quoi. En ouvrant le, en ouvrant le coffre simplement, ça met un peu plus en évidence le vernissage du coffre, d'avoir à l'intérieur comme ça des fers. Voilà pourquoi j'ai mis des fers. Donc là je vais faire pareil, une extension de surface, extrude, voilà. Je donne une épaisseur ici. J'aurais pu puis je vais sélectionner les côtés, poignée de déformation. Donc à partir du moment où je suis en barycentre, voilà, j'utilise la poignée de frein. Ici, je vais utiliser l'outil de déplacement pour venir remettre à niveau voilà, pour avoir ici le même. Et puis, voilà, je vais sélectionner les arêtes ici. Et venir remettre tout ça à plat. N'hésitez pas à tourner pour regarder si vous êtes bien, à vous mettre dans des vues différentes pour voir si vous êtes bien à plat. Par exemple, ici, si je soulève, on voit tout de suite ce que, en dessous ici, j'ai l'autre arête. Donc si je voulais vraiment, à vue d'œil, arriver à faire, à me mettre bien précisément, bah, je pourrais par exemple utiliser le curseur 3D pour mettre mon curseur ici. Comme j'ai sélectionné toutes les faces, elles seront toutes à la même hauteur. Donc voilà, je vais descendre tout doucement, j'appuie sur Shift et hop, je m'arrête et là, je suis certain d'être bien à plat par exemple, d'avoir des surfaces bien planes ici. Dans le pire des cas, ben, vous avez une autre solution pour mettre bien tout ça bien à plat. Voilà, il suffit de faire ça, de sélectionner toutes ces faces, par exemple. Et là encore une fois, flatten. Normalement, il n'y a rien qui va bouger. Mais bon, là, vous êtes certain vraiment d'être complètement à plat. Donc, ce que je disais, quand je fais donc ici la shape division, voilà ce qui se passe. Vous avez ici donc une forme qui va pas. Donc bon, maintenant je vais pouvoir rajouter des rayons qui vont tendre les surfaces. Et ce que je disais, je vais profiter de voilà d'avoir fait. Alors bon, l'idéal ce serait quand même que je fasse le fer qui va de ce côté-là. Donc je vais faire le fer qui va de ce côté-là d'abord, et puis je rajouterai des rayons après. Alors, pareil ici. Allez, je vais faire un fer un peu plus épais. Et puis je vais jeter un œil, voir si tout est bien droit, si ça correspond bien. S'il n'y a pas de soucis de. Donc là on ne le voit pas vraiment, mais en réalité, je vais mettre en vue de dessous. En réalité, il faut que je fasse également, je fasse une mise à plat ici. Vous allez voir, quand je vais faire flatten, ça devrait bouger normalement. Pas beaucoup, mais ça a bougé. Alors, on a vu que ça a bougé très très légèrement. Je vais faire pareil ici. Voilà. Comme ça, je suis vraiment certain d'être à plat, puisque de toute façon, ici, vu la forme du rayon qui est ici, celui-là va être forcément pas vraiment à plat. Celui-là, je vais le faire glisser légèrement, double G voilà, pour avoir une belle épaisseur propre. Et puis je vais maintenant ici sélectionner les faces du dessus. Donc vous appuyez en continu sur Shift et un clic droit comme ceci. Donc là on va évidemment pas sélectionner les faces qui sont sur le fer, puisque là on va soulever cet ensemble de faces, donner des épaisseurs. Donc là ce fer on ne sélectionne pas, donc cette face là oui. Voilà, celle-là aussi. Ça et ça. Voilà. Et là, pareil, extrude. Je vais donc commencer par soulever extrude
avec l'outil de déplacement ici pour venir me mettre à la bonne hauteur. Voilà. Donc là, mon fer est pile poil à la bonne hauteur. Puis je vais désélectionner évidemment cette partie-là. Et maintenant, je vais pouvoir, comme j'ai fait extrude, utiliser la poignée de déformation pour venir donner une épaisseur sur les côtés qui correspond à l'épaisseur qui est au-dessus. Voilà. Si je refais une subdivision, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il va falloir que je remette également les choses dans l'ordre à ce niveau-là, exactement de la même façon que sur les autres côtés. Voilà. Je vais forcément donc aller des deux côtés en même temps, hein, pour toujours essayer voilà, pas de faire les choses individuellement. Hein. Si je redresse un côté, je redresse l'autre également. Comme ça, j'ai exactement les mêmes niveaux partout. Voilà. Là, j'aurais pu refaire une mise à plat complète en utilisant encore l'outil Flatten ici, voilà. Et hop. Ah, il y a une chose qui ne va pas de ce côté-là. J'ai dû... Ah oui, c'est marrant. Alors voilà, j'ai utilisé... Je vais revenir en arrière. Quand j'ai fait... Je reviens en arrière. J'espère que ça va y aller. Voilà. Donc quand j'ai étendu, ici j'ai utilisé la poignée de déformation, en fait je l'ai utilisé avec le curseur 3D au lieu d'utiliser le barycentre, ce qui fait que j'ai un côté qui a été plus épais que l'autre. Je vais recommencer, je vais vous faire voir. Donc évidemment, si je me mets en curseur 3D ici, j'utilise la poignée de déformation, ce qui va se passer, voilà. Là j'ai je vais faire extrude. Extrude. Oui, on voit que les surfaces ne sont pas étendues de la même façon de chaque côté. Je vais revenir en arrière. Je vais me remettre ici en barycentre. Voilà. Et là, je vais faire attention à désélectionner. Bon, je vais essayer de refaire la bonne sélection ici, ce côté-là, ce côté-là. Voilà. Donc, il faut faire attention à rien oublier. Voilà. Voilà. Et là, je vais avoir les mêmes épaisseurs des deux côtés. Là. Alors, j'espère que je me suis... Ouais, j'ai dû me planter quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas les bonnes épaisseurs partout. Je crains d'avoir compris. Tout simplement, il va falloir que je refasse extrude. Donc je vais revenir en arrière. Et ce qui s'est passé, donc voilà, j'aurais dû faire extrude avant, puisque là, ben voilà, il n'y a pas d'extension. Donc je reviens en arrière, je vais remettre ça à plat, voilà, et je vais refaire extrude. Donc je vais forcément créer des doublons en haut que je vais retirer par la suite. Hein. Donc extrude, voilà, poignée de déformation, et cette fois-ci normalement tout va bien, si je ne m'abuse. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre des rayons pour retendre les surfaces. Je regarde si tout est bien. Oui, tout a l'air bien. Ok. Alors, je vais pouvoir mettre des rayons ici sur les bordures. Voilà.
Je vais faire une mise à plat, puisque là, encore une fois, on doit tenir compte de cette courbe qui empêche ce rayon que je viens de rajouter d'être bien à plat. Donc je le fais flatten. Éventuellement, on peut utiliser l'outil de déplacement ici pour venir se rapprocher du bord. Voilà pour le bas. Et puis le rayon qui va en haut, CTRL R. Donc voilà. Là. Donc voilà pour l'extérieur. Je regarde si tout va bien. Apparemment, oui, pas de souci. Tout a l'air de bien aller. Donc pour retrouver des belles formes ici, hein, par la suite, je rajouterai des rayons ici à l'intérieur. Hein. Par exemple, ici, pour retrouver des angles propres, je vais rajouter deux rayons, un clic gauche. Voilà. Pas obligé systématiquement d'aller retendre des surfaces sur les bords ici. On peut, mais bon. Voilà. Hein. Voilà, si je veux vraiment aller au bout des choses, voilà ce que je vais faire pour vraiment avoir le faire net, bien net. Voilà. Je reviens en arrière. Donc ça, je vais le faire quand j'aurai fait l'intérieur. Alors pour l'intérieur, pour ceux qui veulent faire le faire à l'intérieur, je vais voilà, également déstresser l'ensemble. Donc déstresser, désubdiviser pour employer le vocabulaire usuel. Moi j'ai tendance à pas employer le bon vocabulaire. Encore une fois, c'est parfaitement volontaire. Hein. Il faut comprendre le sens de ce que c'est qu'une extension, de ce que c'est donc qu'une extension, donc de ce que c'est que d'appliquer une subdivision. La subdivision tend des surfaces, c'est pourquoi j'utilise le mot stressé. Voilà. Donc bah là pareil, hein, si je veux faire le faire, je vais faire donc extrude. Allez, je vais faire extrude surface. Voilà. Donc là, je peux, comme je suis à l'intérieur, je peux faire extrude surface. La seule chose qui ne va pas aller, c'est ici la hauteur. Donc là, on voit que le fer a la bonne épaisseur directement. Ce qui ne va pas aller, c'est la hauteur ici de ces rayons-là, là, à l'intérieur. Que je pourrais laisser, ça fait une forme courbe à l'intérieur. Voilà. Donc si je veux ramener les choses, les éléments à la bonne hauteur. Ah oui, et puis voilà. Alors voilà ce qui s'est passé. Ouais, je reviens en arrière. Également. On voit que voilà. Ici, il y a eu une inclinaison qui s'est faite ici à ce niveau-là. Donc là, je suis obligé évidemment d'utiliser la poignée de déformation pour venir remettre les choses bien droites. Puisque j'ai fait extrude surface, j'ai fait ES. Alors il aurait fallu, je reviens en arrière carrément, j'aurais même carrément dû faire simplement extrude mais pas surface. J'aurais dû faire une extension simplement, donc je recommence. J'aurais dû faire une extension, extrude. Je fais pas surface, j'utilise la poignée de déformation. Je règle l'épaisseur ici. Voilà. Après, je peux désélectionner cette partie-là et cette partie-là. Et puis donner une épaisseur avec la poignée de déplacement, par exemple. Alors attention à utiliser la bonne flèche. Hein. C'est la flèche bleue. Et voilà. Et je vais faire en sorte que l'épaisseur intérieure ici corresponde avec l'épaisseur des bords ici. Et voilà. Et là, donc tout est droit, il n'y a pas de souci. Bah, maintenant, je vais pouvoir donc rajouter des rayons qui vont tendre les faces. Je vais rajouter deux rayons à l'intérieur ici. Automatiquement, voilà, c'est venu me faire les faces extérieures, les faces intérieures. Là, pareil, je vais rajouter deux rayons. Clic gauche. Voilà.
Et puis donc si je veux, je peux faire également donc les fers qui sont sur le côté. Allez, on va les faire. On va les faire. Voilà, on va les faire. Hein. Donc pareil, je sélectionne ça sans sélectionner. On va appeler ça le fer. Le fer, je sais pas, latéral ou transversal, ou peu importe. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Alors là, ce que je vais faire, je vais donc faire extrude. Ouais, je vais faire extrude donc sur tout l'ensemble, extrude. Puis, alors je vais pas pouvoir utiliser la poignée de déformation, sinon ce qui va se produire ici, c'est tout simplement que ces surfaces-là vont rentrer à l'intérieur de ce fer-là, donc ça va pas le faire, on peut dire. Donc ce que je vais faire, je vais désélectionner ça. Comme j'ai fait donc extrude automatiquement, il y a deux faces ici qui sont les unes au-dessus des autres. Hein. Et puis je vais abaisser cette partie-là pour retrouver la bonne épaisseur en utilisant, attention, on va pas se tromper dans l'outil de déplacement ici, donc la flèche bleue. Donc je retrouve la même épaisseur ici au fond, puis ensuite je vais pouvoir resélectionner ici les bords. Et donc comme ce sont des faces, voilà, je vais pouvoir, voilà. Alors là, attention à ce qui va se passer à cet endroit-là. Donc là, ça va être l'outil rouge, donc ici, en étant bien en barrissante surtout. Et je vais voir ce qui se passe. Donc l'épaisseur, je vais faire en sorte que ça corresponde avec le fer extérieur ici. Hein. Et que se passe-t-il à ce niveau-là? Ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, pareil. Voilà, si je veux refaire les choses proprement ici, je vais resélectionner ces arêtes-là, que je vais abaisser légèrement. Voilà. Je vais abaisser ces arêtes-là, voilà, un petit déplacement. La flèche bleue. Donc la flèche bleue qui vous permet de monter et descendre, appelez ça, c'est un truc facile à retenir. Hein. Donc là on voit qu'il y a des surfaces qui se chevauchent. De l'autre côté apparemment ça a l'air d'aller. Donc je vais juste abaisser. Bah non, oui c'est pareil, ça a l'air d'aller aussi là. Bon là je peaufine. Hein. Mais bon là ça va, c'est propre. Hein. Ouais. Et puis donc voilà, on va restresser l'ensemble, voir ce que ça donne. Donc là on voit que il va falloir que je rajoute des rayons. Donc je vais rajouter un rayon ici, éventuellement deux même, pour retrouver des formes propres. Que je vais être obligé de retendre les surfaces également. Pour ça j'aurais dû faire tout en même temps, parce que là ça m'aurait permis de recentrer, retendre toutes les surfaces. Bon là je vais rajouter un rayon ici, voilà, pour faire en sorte que y a un rayon de l'autre côté. Voilà, que le fer vienne juste se coller ici à cet endroit-là, que ça soit propre. Allez, je fais pareil de l'autre côté.
L'intérieur, ça donne, c'est bon, voilà. Et éventuellement, pour avoir donc un fer ici parfaitement, voilà, je peux rajouter un rayon ici, double G. Alors ça arrive des fois que le rayon glisse pas, hein, là je fais CTRL R, un clic gauche, bon là ça glisse, des fois ça glisse pas, donc après vous faites un double G et ça se remet à glisser. Voilà, là j'ai des belles formes bien dessinées. Bon bah voilà, ça me paraît propre comme coffre. Donc là je vais pouvoir faire Alt H pour pouvoir faire un tour. Après je vais passer, je vais arrêter ce tuto. Déjà vous aurez fait déjà. Aïe. Voilà, je sélectionne ça, je peux donc lui donner également un axe correct. Donc là, si je vais, avant d'arrêter complètement, vous allez réaxer déjà une première fois puisque là vous avez deux objets maintenant, mais leurs axes sont notamment l'axe du bas, il est bon, il est bien placé au centre de la masse. Par contre, l'axe du couvercle, lui, il est resté avec, il a gardé l'axe central du début de la modélisation. Donc il va falloir réaxer le dessus de ce coffre en allant ici dans Outils, définir origine. Et puis là, vous allez faire origine vers géométrie. Et vous voyez que l'outil de déformation ici est venu se remettre au centre, donc à retrouver un centre qui correspond à votre couvercle. Voilà. J'aurais pu également choisir au centre de la masse. On va voir ce qui va se passer. Non, ouais, ça bouge pas beaucoup, vous voyez. Le centre de la masse ou vers géométrie, ça ne change pas grand chose. Hein. Mais des fois, c'est toujours bien au centre de la masse, surtout pour les cercles. Les surfaces qui sont circulaires, c'est peut être intéressant des fois d'utiliser au centre de la masse. Bon, je regarde si tout ça me plaît bien. Bon là, je pourrais encore retrouver ici Z. Je pourrais retrouver ici en rajoutant un rayon des bords un peu plus saillants éventuellement. Je vais revenir en arrière, comme ça on va voir la différence. Là. Bon, je vais garder les bords un peu arrondis comme ça. Voilà. Alors, je vais vous faire voir comment maintenant, quand même, vous allez pouvoir par la suite ouvrir votre coffre, mais là, pour l'instant, vous ne ferez rien du tout. Vous allez pouvoir vous amuser à essayer, parce qu'il faut encore modéliser sur ce coffre les gonds. On va faire en sorte qu'on ait ce qui ressemble à des gonds, après tout. Ok, je vais le faire avec ce tutoriel-là, pourquoi pas, oui. Parce que j'ai peur, c'est de dépasser le temps. Je vais regarder où j'en suis. Oui, donc je suis à 43 minutes, donc les gonds, ça va être dans un prochain tuto. Donc là, vous pouvez, avant que je finisse, régler la hauteur. Voilà, la hauteur de coffre avec les outils de déformation. L'aspect général de votre couvercle. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et puis le placer comme ça au-dessus pour le moment. Voilà, donc prochain tuto, on finira le capot. On va donc également rajouter des gonds. Et puis on fera donc le bas du coffre. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. Encore une fois, je vous souhaite une année pleine de beaux modèles, de réussite dans la modélisation et autre chose d'ailleurs. Hein. Et donc, je vous invite donc à continuer cette playlist. Donc ça va être le tutoriel numéro 1 de la modélisation de A à Z, un coffre en bois verni. Voilà. Merci à tous.